Tu t'es déjà demandé ce qui t'attend en fac de droit ? Ce qui se cache derrière le terme CPGE ? Ou ce que c'était que d'être intermittent du spectacle ? Eh bien, tu n'es pas le seul. Et pour répondre à ces questions, Ambition Campus a créé Trace ta route, le podcast qui t'aide à trouver ton orientation. À chaque épisode, étudiants ou jeunes professionnels racontent leur parcours et décryptent une filière, un métier. Ambition Campus. Radio Germaine. Aujourd'hui, Mathilde et Mélissa accueillent Isma et William pour nous parler des études de droit. Je m'appelle Isma, je suis diplômée de l'école de droit de Sciences Po Paris où j'ai effectué un master en droit économique, spécialité contentieux et arbitrage. C'est l'ensemble des affaires qui concernent la vie des entreprises, donc ça passe par le droit des sociétés, aussi le droit bancaire, et c'est essayer surtout... En fait, il y a un aspect plus conseil que litige dans cette matière, puisqu'on essaye en amont de trouver des solutions pour que les entreprises évitent d'aller vers un contentieux devant les juges. J'ai enchaîné avec la préparation du barreau, que l'on connaît aussi sous le nom de CRFPA, et je l'ai obtenu en décembre dernier. Salut à tous, je m'appelle William, donc j'ai eu mon bac en 2014, c'était un bac ES, et ensuite je me suis dirigée vers un parcours que peu de gens connaissent, qui s'appelle la prépa ENSD1, qui est une prépa qui offre un cursus en droit et économie dans le but de préparer l'école normale supérieure de Rennes. Et ensuite, grâce à un partenariat que j'avais avec ma classe préparatoire, qui est celle du lycée Turgot à Paris, j'ai pu continuer mes études de droit à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, et je suis actuellement en M1 de droit des affaires. Une fois que j'ai décidé que j'allais aller en droit, c'est-à-dire à la toute fin de la terminale, à vrai dire, je savais que j'allais intégrer une fac de droit, parce que c'est généralement les seuls parcours qui sont proposés aux étudiants en droit. Il n'y a pas vraiment d'école privée de droit. Vous en avez quelques-unes, mais certaines dont les diplômes sont pas en fait agréés par l'État. Sinon, généralement, le parcours classique, c'est la fac de droit. Donc, je me suis renseignée sur les différentes universités qu'il y avait en Île-de-France, et notamment à Paris. Et c'est en conversant en fait avec une amie qui m'a parlé de son intention de postuler en prépa D1, qui est donc, comme je l'expliquais, une prépa droit économie. Et ça m'a tout de suite intéressée parce que je souhaitais faire une prépa économique et commerciale à la base. Et puis finalement, en abandonnant cette idée en voulant aller vers le droit, il y avait quand même ce côté prépa qui me manquait un petit peu. Donc je me suis intéressée à la filière, et puis les matières étaient intéressantes, donc ça mélangeait le droit et l'économie. Et donc c'est tout naturellement que j'ai décidé de postuler en D1. Quel a été le déclic, enfin à quel moment vous vous avez dit je veux faire du droit, et qu'est-ce qui vous a incité à le faire en fait ? Toute forme d'injustice a toujours été insupportable pour moi depuis l'enfance. C'est lié aussi à mon histoire personnelle. Et c'est une passion que j'ai nourrie aussi grâce à mon papa, puisqu'on regardait ensemble les plaidoiries de Jacques Vergès, qui a défendu notamment les militants du Front de Libération Nationale. Et voilà, c'est une passion qui est née dès l'enfance et qui a grandi avec le temps. Et je me suis toujours dit que je voulais me consacrer moi aussi à la défense de femmes et d'hommes ordinaires. J'avais un peu moins de conviction qu'Isma en entrant en études de droit. À vrai dire, au lycée, j'envisageais en fait de faire une prépa ECE, pour ceux qui connaissent. Donc c'est des prépas économiques et commerciales, voilà, pour préparer les grandes écoles de commerce, notamment lorsqu'on vient de filière ES. Et puis finalement, même si je m'en sortais plutôt bien en mathématiques, j'ai commencé à m'intéresser plus précisément en SES aux questions sociologiques, etc. Puis à me renseigner sur le droit. Et puis j'ai vu qu'il existait une branche du droit qui s'appelait le droit des affaires, qu'on appelle aussi droit commercial. Et ça permettait d'allier en fait une dimension juridique qui, je trouvais, était assez intéressante à découvrir, et la dimension économique qui me plaisait bien au lycée. Donc voilà, et puis ensuite c'est tout naturellement que au cours de mes 4 années de parcours, j'ai fini par me spécialiser cette année en droit des affaires. Comment avez-vous été orientée ? Est-ce que vous avez rencontré des gens, des élèves, des professeurs, ou avez-vous été à des forums, des salons ? Au lycée, et même auparavant, j'étais convaincue que j'allais aller à la fac la plus proche de chez moi, une fac en droit. Je voulais faire mes 5 années d'études, passer le concours des avocats et exercer le plus rapidement possible. Puis j'ai eu deux de mes professeurs en sciences économiques et sociales et en histoire qui m'ont conseillé, parce qu'ils voyaient l'intérêt que j'avais aussi pour les différentes matières, de ne pas me spécialiser aussi rapidement et de pouvoir continuer en faisant du droit à toucher un peu à d'autres disciplines. Est-ce qu'il faut faire une filière en particulier au lycée pour rentrer dans le droit ?
Pas du tout. Moi, à l'origine, j'ai toujours su que je voulais faire des études en droit, mais j'ai voulu me spécialiser très tard puisque j'étais très curieuse et j'avais envie d'avoir un parcours pluridisciplinaire. Et c'est pour ça que Sciences Po se prêtait bien à cette prétention que j'avais. Le droit, finalement, on n'en fait pas avant les études supérieures. J'y avais pas eu accès auparavant et il a fallu attendre la 2e année véritablement à Sciences Po pour pouvoir y toucher un petit peu. Donc, non. En ce qui me concerne, ouais, je rejoins totalement l'avis d'Isma. Quand j'étais en classe préparatoire, c'était assez impressionnant d'ailleurs. On avait, il me semble, à peu près un tiers de gens qui venaient de terminale S, un tiers qui venait de terminale L et puis l'autre tiers qui venait de terminale ES. Et les filières respectives de chacun des étudiants, en fait, n'a absolument pas déterminé leur niveau et leur capacité à s'en sortir en droit. Donc, effectivement, non, il n'y a pas besoin de se brimer ou de se mettre à se paniquer par rapport à l'orientation qu'on a choisie. Toutes les orientations permettent de faire des études de droit brillantes. J'ai très longtemps pensé que oui, c'était très certainement un handicap d'avoir commencé le droit en master, puisque j'avais l'impression qu'on allait être lésé dans la préparation des concours juridiques, mais finalement, le fait que des étudiants comme moi aient pu aussi réussir le concours du barreau démontre bien l'inverse. C'est vrai que certains exercices comme le commentaire d'arrêt, enfin je parle vraiment de manière très technique et pratique, la technique de la dissertation, on l'a moins travaillé, développé que les personnes qui ont été à la faculté. Enfin, je vais être honnête avec vous. Par contre, moi, au sein de mon master, on faisait vraiment un travail d'avocat. On a appris sur le tas à rédiger des conclusions, des assignations. Les assignations, je précise, c'est la manière dont on peut saisir le juge d'un litige. Des exercices très pratiques qui m'ont servi par la suite dans mes stages. Je pense pas que ce soit nécessaire en fait d'avoir fait le parcours que j'ai fait pour pouvoir exercer le métier d'avocat ou tout simplement rejoindre des études de droit en master comme l'a fait Isma. Par contre, c'est intéressant dans la mesure où en licence on a vraiment l'occasion d'avoir eu un paysage général de toutes les matières qui peuvent être proposées en droit. Donc on a pu toucher un petit peu à tout. Ça permet aussi de savoir ce qui nous plaît et ce qui nous plaît moins. Après, en ce qui concerne la spécialisation, on spécialise véritablement à partir du Master 1. Donc, et je pense que c'est la raison pour laquelle Sciences Po propose un Master de droit éco, c'est parce que ça ne pose pas vraiment problème de spécialiser à partir de la 4e année. A posteriori, qu'est-ce qui vous a le plus plu ou déplu dans votre parcours, dans votre cursus ? Alors en ce qui me concerne, j'ai pas fini mon cursus puisqu'a priori il devrait me rester encore quelques années en droit, notamment un master 2. Et justement c'est assez amusant parce que je pense que c'est la partie qui me plaira le plus parce que les master 2, enfin en tout cas le master 2 que je vise, qui sont des master 2 en droit des affaires, en droit fiscal, etc. sont des masters qui ont une visée professionnalisante, c'est-à-dire que vous allez avoir un peu moins de cours et surtout cette année va être, en tout cas à Paris 1, une forme de transition en fait vers le monde professionnel. Donc vous allez avoir 6 mois de stage ou 3 mois de stage, ça dépend, mais en tout cas une partie stage, plusieurs séminaires, donc avec des professionnels, etc. Et bien évidemment quelques cours de professionnalisation. Donc c'est un peu plus light. C'est même beaucoup plus light que ce que j'ai pu avoir pendant mes 4 premières années en droit. Et donc, c'est ce que j'attends avec impatience. Sinon, pour l'instant, ce que j'ai le plus aimé, c'est paradoxalement aussi ce qui m'a le plus déplu, c'est la rigueur juridique en fait qu'on attend d'un étudiant en droit. C'est-à-dire qu'en première année, en L1, généralement, c'est assez light. On vous apprend surtout à travailler. Donc, les matières sont pas extrêmement compliquées. Mais on attend de vous une certaine rigueur en fait dans les travaux que vous exécutez et dans la fréquence à laquelle vous travaillez en fait. Parce qu'il y a beaucoup d'examens, le niveau est assez élevé, etc. Et en 2e année, en 3e année, on passe un peu plus à faire ce qu'on appelle vraiment du droit, c'est-à-dire avec une vraie rigueur, avec des vrais exercices typiquement juridiques, etc. Et sur lesquels, en fait, on vous lâchera pas. C'est-à-dire que si c'est pas bon vraiment. On va attendre de vous vraiment peut-être pas la perfection, mais vraiment un niveau qui soit typiquement celui d'un juriste en fait. C'est-à-dire que la dissertation juridique, c'est un exercice particulier, notamment pour rebondir sur ce que disait Isma. C'est un exercice qui est assez compliqué. Il n'y a pas beaucoup d'étudiants qui prennent la dissertation. Vous avez même des professeurs qui conseillent de ne pas prendre la dissertation. Et voilà, donc voilà, je trouve que ça reflète assez bien en fait ce qu'on demande aux étudiants en droit, cette rigueur, etc., qui est assez compliquée à avoir parfois, et c'est même très chiant parfois parce que vous pouvez avoir une copine dans laquelle vous êtes vraiment investi, et pour une petite bêtise ou une petite erreur que vous auriez commis et qui change pas en fait le fait que vous avez passé beaucoup de temps sur votre travail, les profs n'hésiteront pas à vous mettre des notes à vous casser en vous disant écoutez, vous avez travaillé, etc., mais si c'est pas bon, c'est pas bon. Et en même temps, cette rigueur juridique, au bout de la 4e année, on finit par l'assimiler un petit peu.
même si c'est assez compliqué. Et ça permet, je trouve, d'avoir une nouvelle façon de raisonner. Et ça permet de clarifier un petit peu sa pensée, d'organiser sa pensée. Et je trouve que c'est super pratique, que ce soit dans la vie de tous les jours, mais aussi en ce qui concerne donc, les études, où ça apporte une rigueur, une certaine organisation en fait, dans le travail qui est super intéressante. Ok, très bien. Et du coup, ce que tu as vraiment le moins apprécié? Ce que j'ai le moins apprécié, je dirais, c'est peut-être un peu propre à mon université. D'accord. Puisque je suis à la Sorbonne, en fait, c'est une des meilleures universités de France. Au-delà du fait qu'on exige une rigueur vraiment stricte de la part des étudiants, j'ai le sentiment que les professeurs et les chargés de TD, donc les chargés de TD qui travaillent en fait pour le professeur, qui sont généralement des doctorants, qui viennent vous donner des petits cours en fait pour renforcer vos acquis sur le cours magistral, qui est le cours donné par le grand professeur entre guillemets, ne sont pas vraiment là pour vous aider en fait. C'est-à-dire qu'au partiel, on vous pardonnera pas, on vous mettra des sujets qui peuvent être piégeux, qui peuvent être assez compliqués à faire, mais au fur et à mesure des années et des semestres, en fait, en subissant des échecs, parce qu'on subit systématiquement des échecs quand on est en fac de droit et même dans le supérieur de façon générale. Personnellement, j'étais assez bonne au lycée, j'avais presque 17 de moyenne, et ça m'a pas empêché d'avoir des 6 et des 7 pendant mes premières années de droit. Et en master 1 encore aujourd'hui, même si je m'en sors plutôt bien, j'ai des notes qui tombent très très bas parfois malheureusement. Et à Paris 1, vous avez vraiment le sentiment que le prof va pas être là en vous mettant un sujet que vous avez bien vu. Enfin, il va vraiment vous interroger sur le truc sur lequel il a envie de vous interroger, que vous l'ayez pas vu profondément ou pas, c'est pas son problème. De la même manière, si vous rendez un devoir et que le chargé TD voit que vous vous êtes investi, qu'il y a un effort de réflexion, etc. Si vous faites un hors-sujet, vous frôlez le hors-sujet, ou si vous n'avez pas respecté tel ou tel élément de méthodologie, s'il faut qu'il vous mette 6, il vous mettra 6 très clairement. Et ça peut être particulièrement cassant, notamment pendant les premières années de droit. Je pense qu'il y a un effort à faire en fait sur les cursus de droit de façon générale, sur cette pédagogie en fait. Je trouve que ça manque un petit peu de pédagogie, mais je souhaite quand même à finir sur une note positive, c'est qu'on finit par s'habituer un petit peu à cette ambiance et finalement c'est quand même un petit peu pour notre bien. Et c'est formateur finalement. Tout à fait, exactement. Et toi du coup Isma? Écoutez, je rejoins parfaitement l'ensemble des remarques qui ont été formulées par William. Plus concrètement, si je peux vous parler de moi, ce que j'ai vécu à travers mon master en droit économique, ce qui était assez stimulant, c'est le fait que le master était vraiment très professionnalisant, où on avait vraiment le sentiment d'étudier des choses très concrètes, qui nous amenaient à réfléchir sur des situations réelles avec des professionnels du droit, que ce soit des juristes, des avocats, des huissiers qui nous soumettaient des cas qu'ils avaient réellement traités. Ce qui est aussi intéressant à travers ce master, c'est qu'il y a tout un panel de disciplines qui sont liées au droit, qui sont enseignées, mais c'est aussi très frustrant, puisque on est toujours pris par le temps et qu'il faut vraiment étudier un maximum de choses en un minimum de temps. Donc c'est très intéressant de pouvoir voir différentes choses, mais de ne pas pouvoir aller au bout, ça nous laisse un petit goût de frustration aussi. Après, j'insiste aussi sur ce qu'a dit William juste avant, c'est que il faut pas avoir peur de l'échec, puisque inévitablement en droit on se mange des sales notes, et il faut pas le prendre personnellement, puisqu'il faut adopter une rigueur juridique, une réflexion qui est attendue. C'est vraiment très froid, très rigoureux comme matière. On va vous demander d'écrire des conclusions et de bannir tout effet de style, de vraiment adopter une sobriété. On vous demande pas de faire des jolies phrases journalistiques. Les mots, ils ne doivent servir que la cause finalement. Ils doivent pas masquer ce pourquoi on va par exemple saisir un juge. Voilà, il faut aller droit au but. Il a pas le temps de regarder tous les effets de style qu'on lui propose. C'est pas un travail de séduction avec les mots. Il faut vraiment se soumettre à cette rigueur. Parfois on a envie de résister, de se dire non, c'est mieux comme ça, mais on finit par s'y faire. Et même il y a un côté aussi plaisant, puisque quand on finit par l'adopter, cette méthode, on résout plus facilement l'ensemble des cas que l'on nous soumet, on réfléchit plus rapidement, on a certains réflexes que l'on adopte, puis c'est utile.